sur ce plateau, nous recevons ce matin Monsieur Komto. Voilà, Monsieur Komto, bonjour. Bonjour Viviane. Et bienvenue sur le plateau d'Ekimag. Merci. Alors, Monsieur Komto, on va commencer ce matin en vous demandant déjà, qui est Monsieur Komto? Je m'appelle Alexandre Komto. Je suis le coordinateur de l'Égide Québec Afrique. Alors, l'Égide Québec Afrique, c'est quoi? L'Égide est une association internationale canadienne à but non lucratif qui aide les personnes à immigrer au Canada. Alors, aider les jeunes Camerounais à immigrer au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on veut immigrer aujourd'hui au Canada? Parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souhaitent immigrer au Canada. Qu'est-ce qu'il faut réunir comme conditions, hein? Voilà, entre autres, hormis les conditions financières, bien entendu, il y a des conditions particulières. Est-ce qu'il faut être intello? Est-ce qu'il faut quoi? Être riche ou bien il faut être pauvre? Être riche, est-ce qu'il faut être pauvre? Est-ce qu'il faut avoir fréquenté? Qu'est-ce qu'il faut pour immigrer aujourd'hui au Canada? L'immigration au Canada repose beaucoup plus dans le cadre de l'emploi. Donc, forcément, vous devrez au moins avoir fréquenté et avoir un métier dans la liste de demandes du gouvernement canadien. Alors, aujourd'hui, immigrer au Canada, on en parle beaucoup, mais est-ce que l'Égide Québec a une spécificité? L'Égide Québec a une très très grande spécificité par rapport à d'autres films d'immigration. Notamment, le fait que nous soyons une association ouvre les horizons à tous les Camerounais et à toutes les personnes ayant une formation au préalable dans un domaine bien précis d'immigrer au Canada. Pourquoi toi tu es au Cameroun? Donc ton travail, c'est qu'on te mette seulement ici au Cameroun. Pourquoi tu parles ce que tu parles là? Est-ce que tout le monde a envie d'immigrer? Non, il faut qu'il explique. Non, le professeur Ndiasso, c'est une très bonne question. Le professeur Ndiasso, je suis au Cameroun parce que moi également j'ai déposé un dossier d'immigration auprès de l'Égide Québec et je suis allé au-delà de membre. Je suis actuellement représentant accrédité de la zone Afrique. Donc pour le moment, je suis là pour communiquer un peu dessus. Pour communiquer, vulgariser l'association en Afrique. Le temps pour moi, le temps d'aboutissement de mon dossier, pour que j'aille m'installer à la direction générale qui est au Canada et pouvoir communiquer avec les autres. Si vous envoyez quelqu'un au Canada, c'est au Canada non? Oui. Il peut immigrer là-bas. Il va travailler quoi? Vous avez apprêté quoi pour lui? Il passe seulement comme ça, regarder le Canada et rentrer. C'est pourquoi on dit au préalable il faut avoir un domaine de formation bien précis, M. Gasso. Le gouvernement canadien a régi une liste résumant l'ensemble des formations dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre. Et c'est régi par des formations bien précises. Si je comprends bien, ça voudrait dire que vous, en tant que communicateur, comme vous êtes le canal qui mène les jeunes vers le Canada, ça voudrait dire que vous avez ciblé déjà certains métiers qui correspondent à la formation des jeunes Camerounais qui souhaiteraient immigrer au Canada, c'est ça? Oui, il y a des métiers. C'est pas nous qui avons ciblé, mais c'est le gouvernement canadien qui a posé cette idée. Alors, on pif comme ça, est-ce qu'on peut avoir quelques formations, quelques corps de métiers qui ont le vent en poupe au Canada aujourd'hui? Notamment les gars qui font des travaux de soudage, chaudonnerie, infirmier, comptable, gestionnaire, communicateur même aussi. Ouais. Communicateur? Ouais. Alors, est-ce que les humoristes également peuvent aller au Canada? Est-ce que? Les humoristes? Les humoristes? Oui. Dans un cadre bien précis, bien déterminé. L'humoriste a encore besoin d'un cadre bien précis. Oui, son cadre bien précis, ça allait faire rire les gens. Il faut encore quelqu'un cadre bien. Mais monsieur Ndiasso, nous devons développer un coin. Le coin pour faire quoi? Pour qu'il reste comme un zoo. On me met là-bas, les gens viennent souvent, ils me regardent, ils rient, c'est ça. Alors, il faudra l'amener à la chute du Niagara, comme ça il va peut-être servir. Oui, monsieur Ndiasso, on en a vraiment besoin. Il va servir d'attrait. On en a besoin des gens comme vous, mais pas dans le cadre de travail qualifié, monsieur Ndiasso. Pas dans le cadre de travail qualifié. Donc ça voudrait dire que pas dans le cadre de travail qualifié. Si on n'a pas la matière grise, comme ça ne pas à vouloir chercher une citoyenneté au Canada, alors. Qu'est-ce que vous appelez la matière grise? Si on n'est pas intelligent, on n'a pas de diplôme, on n'a pas une formation. On n'a pas besoin aussi de diplôme. On n'a pas une formation. Un soudeur n'a pas besoin de diplôme. Un soudeur, est-ce que les soudeurs ont des diplômes? Ah bon, non, il ne faut pas avoir un diplôme pour savoir que ça c'est le fer. Ça c'est le plomb.
Non, parce que généralement au Cameroun, ce qu'on appelle vulgairement, parce que je parle pas de ce qu'on appelle vulgairement, les soudeurs, ils apprennent sur le tas. La majorité, pour la majorité dans tous les cas, on en connaît quand même. En tout cas, on a des techniques. Non, Malo, c'est pas vrai. Les gars que vous voyez au quartier qui soudent. Moi, généralement, je fais des travaux de soudage et moi, je les considère. Vous êtes communicateur et soudeur aussi? Non, j'ai une formation en soudage au préalable. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises et je suis allé jusqu'à travailler comme contrôleur qualité. Donc, les gars qui sont au quartier, qui fabriquent des anti-roues, je préfère dire qu'ils fabriquent parce que souder, c'est. Ce ne sont pas des soudeurs, voilà, il faut faire la différence, oui. Donc, ce ne sont pas des soudeurs. Les soudeurs sont qualifiés. Ils ont une certification qu'on leur remet et qui a une validité de 2 ans. Généralement, on appelle ça l'homologation. C'est des structures agréées qui sont spécialisées à leur fournir ce certificat. Notamment, il y a des structures telles que Hydrac, SGS, qui sont habilitées à qualifier les soudeurs. Bien sûr. Alors, on va continuer à parler de l'Égypte Québec ce matin. Ouais. Alors, on va revenir quand même sur les origines de cette association. Oui, l'Égypte fut créée en 1999 à Vancouver, au Canada. Où ça? Vancouver. C'est comme Banco aussi. Non. L'Égypte fut créée en 1999 à Vancouver, au Canada. Il s'est développé. Plus tard, une antenne francophone s'est installée à Ottawa. Et Patrick Herbelin, l'actuel directeur général, était bénévole. Patrick Herbelin, l'actuel directeur. Il est canadien? Il est canadien. L'actuel directeur général était bénévole. Bon, en 2010, donc, il prit les rênes de l'association et vers fin 2011, il créait une deuxième association dont le siège à Montréal et porte dorénavant le nom de l'Égypte Québec. Bon, c'est ainsi que l'Égypte Québec s'est développé à travers le monde, notamment par ses agences de la France, du Pérou et de la RDC Congo. Donc en 2012, une antenne fut installée au Cameroun avec 2 représentants locaux. Et plus tard, cette antenne qui devient la direction régionale d'Afrique, dont les bureaux sont du côté de l'hôpital général, précisément au carrefour du collège La Conquête. Voilà, c'est là où nous sommes situés actuellement. Alors, le Québec est situé du côté de l'hôpital général. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration canadienne, on parle beaucoup de ces travailleurs qualifiés qui vont s'installer au Canada. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de firmes ou d'associations qui opèrent dans ce secteur. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'Égypte Québec et les autres, bien entendu? La différence entre l'Égypte Québec et les autres structures et les autres firmes d'immigration s'étend sur beaucoup de points. Notamment, la structure associative à but non lucratif de l'Égypte Québec fait que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Par conséquent, les coûts engendrés pour des personnes désirant immigrer au Canada sont nettement inférieurs à ceux facturés par les autres firmes. L'étude préliminaire, par exemple, dont le but est de vous renseigner si vous pouvez déposer un dossier d'immigration auprès du gouvernement canadien, est gratuit. Par contre, dans d'autres films, c'est payant. Le service est payant dans les autres films. Il faut le noter. Les montants dus, le montant des honoraires dus chez l'Égypte Québec sont nettement inférieurs à ceux facturés par les autres films d'immigration. Vous pourriez ainsi épargner plus de 50% de votre argent si vous déposez un dossier d'immigration chez l'Égypte Québec, Viviane. Et il y en a d'autres services également que nous offrons. Chez l'Égypte Québec, l'assistance à la citoyenneté est gratuite. Si les cotisations annuelles sont respectées durant les 3 premières années après l'obtention de votre résidence permanente. Et également, l'Égypte Québec offre un service à l'installation après votre arrivée au Canada. L'Égypte Québec vous propose plusieurs aides, notamment la recherche d'un logement, d'un emploi et l'orientation vers l'administration dans le cadre de l'inscription à l'assurance maladie et santé. J'ai dit, hein. Oui, pour Saint-Diasso. Les formations, là, si tu es réalisateur, tu peux partir. Si pour Saint-Diasso est réalisateur, pour Saint-Diasso, il y a tellement de formations que... réalisateur, c'est celui-là qui est en train de nous mettre... Je suis d'accord, je ne dis pas non pour Saint-Diasso. Je suis d'accord, c'est une multitude de formations. Je saurais les avoir toutes dans ma tête. Caméraman, non. La liste n'est pas exhaustive ce matin. Mais moi, j'entends parler beaucoup de gratuité. Alors, comment l'Égypte Québec fait pour rentrer dans ses frais? Parce que pour faire partie des jeunes au Canada, ils font quand même, il y a quand même des sous qu'ils dépensent. Oui, en fait, l'Égypte Québec, c'est une association. L'Égypte Québec a des consultants, notamment notre directeur Patrick Herbelin, c'est un consultant d'immigration. Il est membre du CRCIC, Conseil de réglementation des consultants d'immigration du Canada.
Nous avons donc tout un groupe de personnes. En fait, ce sont des membres, en fait. Je préfère dire des membres. Oui. Ce sont des membres. Alors, pour bénéficier de l'aide de l'Égypte Québec, il faut forcément être membre de l'association. C'est-à-dire, être membre de l'association ne veut pas dire que c'est une secte où tous les mois, vous allez vous retrouver à une réunion, quoi que ce soit. Non, il suffit d'adhérer à l'association dans le but de bénéficier de l'aide. Et une fois que vous êtes inscrit à l'association, vous êtes membre de l'association, je veux dire, on vous produira l'ensemble des documents nécessaires. On mettra sur pied tout un arsenal pour que vous puissiez monter facilement votre dossier, toute seule, où que vous soyez dans le monde. C'est-à-dire, le monsieur qui est en Gaoundéré là, il n'a pas besoin de se déplacer pour se retrouver à Douala pour monter un dossier d'immigration. C'est-à-dire, nous avons un campus sur Internet où tout membre a accès à partir d'un mot de passe et un login et retrouve dedans toutes les informations nécessaires, notamment l'ensemble des papiers nécessaires dont nous avons besoin pour déposer sa demande de visa. L'étude Canada, comment connaître le Canada, les sites. Également dedans, vous pouvez trouver des sites d'offres d'emploi aussi. Une question à double volet. Premièrement, quelle est la caution à déposer pour l'ouverture du dossier tel que vous l'indiquez, voilà, oui. C'est gratuit. Bon, maintenant, quand l'individu, bien le citoyen, arrive au Canada, est-ce que votre association continue à tenir la main à la personne le temps pour lui de prendre connaissance de tout le pays? Oui, il n'y a pas de caution. Marilou. Il n'y a pas de caution. En fait, nous suivons tous nos membres jusqu'à l'obtention généralement des personnes qui désirent avoir la nationalité canadienne. Nous suivons ce genre. C'est pourquoi vous avez remarqué quelque part un peu plus haut, j'ai dit, si les cotisations annuelles sont respectées, lorsque vous déposez, après le transfert de votre résidence permanente, vous pouvez déposer un dossier de demande de citoyenneté. Ça veut dire que durant ces 3 années, si vous continuez à rester membre de l'Égypte, on vous suivra toujours. À votre arrivée au Canada, l'Égypte sera là pour vous recevoir, pour vous accueillir et vous proposeront beaucoup d'offres, comme je vous ai cité tantôt un peu plus dessus. Allez, merci Monsieur Comto d'être venu sur le plateau des Climax ce matin. Alors, ce que je voudrais savoir quand même, les jeunes qui nous regardent à la maison, comment faire pour être membre, voilà, membre de façon officielle, c'est-à-dire vous vous adressez à eux, vous regardez votre caméra et vous leur dites, voilà, si vous êtes à la maison, vous le regardez, vous voulez être membre de l'Égypte Québec, qu'est-ce qu'il faut faire très exactement? Pour être membre de l'Égypte Québec, je m'adresse particulièrement aux jeunes, je préfère dire des jeunes dans un domaine de formation bien précis. Si vous êtes membre de l'Égypte, si vous désirez être membre de l'Égypte Québec, il sera mieux de nous contacter. Et la plupart du temps, 80% des membres que nous recevons, ce sont des personnes qui ont un domaine de formation acceptable auprès du gouvernement canadien. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va prendre... N'importe qui peut devenir membre. Tout le monde peut être membre. Tout le monde peut être membre. Voilà, on va regarder ensemble ce vidéogramme. C'est un vidéogramme où on pourra voir, par exemple, le président directeur général de l'Égypte Québec, oui. De l'Égypte Québec, C'est un Patrick. noir, Le président, c'est un noir. Le directeur, c'est un blanc. C'est un blanc. Le président, c'est Carl. On regarde. Je dirige l'association ici, dans nos bureaux de Montréal, depuis sa création. Et je voudrais vous présenter notre nouveau président, tout récemment élu. Carlo Boyoulou, bonjour. Vous venez d'être élu président de l'Égypte Québec par la dernière Assemblée générale. Toutes nos félicitations pour cette nomination. Vous êtes originaire du Congo, d'où vous avez immigré au Canada. Avec le Tout cela vous montre à suffisance que les gens sont ici et ont le souci de vous aider. Ensuite, nous avons une étape qui consiste à constituer le dossier. Le suivi est rigoureux avec l'Égypte Québec. Votre dossier devient leur préoccupation. Il n'est pas étonnant aujourd'hui de constater que l'association... Voilà, donc vous avez pu voir en image, hein, monsieur, comme tu vas nous présenter les différentes personnes qu'on a eues en image. Le blanc que vous avez vu, c'est M. Patrick Kabelin, c'est l'actuel fondateur et directeur général de l'Égypte Québec. À côté, Carl Boyoyo, c'est le président de l'Égypte Québec. Carl était membre de l'Égypte Québec, tout comme moi, tout comme peut-être pour Saint-Dias aussi le désire bien. Carl est resté pendant très longtemps dans l'association. Il a déposé sa demande de résidence permanente. Il a tout récemment eu sa demande de résidence permanente. Aujourd'hui, il est président.
C'est-à-dire, le JIT Québec, le JIT Québec prône le savoir-faire, prône le talent. On dit c'est un noir qui est à la tête d'une direction, d'une association internationale canadienne. Il faudrait qu'on comprenne quand même que le JIT Québec, c'est pas une affaire de blancs, c'est pas une affaire des Canadiens seulement, c'est une affaire de tout le monde entier. Bref, tout le monde peut s'impliquer. Alors, merci Monsieur Comto d'être passé sur ce plateau. Merci. Alors, les contacts quand même avant de partir. Je réponds, le bureau de Douala répond au 33 11 82 68. L'adresse email, en fait, mon téléphone, je réponds 77 05 54 82 ou au 91 68 31 56. Et l'adresse email c'est alexandre.comto@legit-6ic.ca. Et notre site internet c'est www.legit-6af qui veut dire afrique.ca. Voilà, donc vous avez désormais tous les contacts pour pouvoir joindre l'EJIT Québec si vous souhaitez bien entendu être potentiel candidat à l'immigration canadienne. Merci de nous avoir rejoints et on espère très bientôt vous revoir sur ce plateau.